Sous vos yeux, ce n'est ni le lac Tanganyika, moins le lac Tchad, mais plutôt un lac artificiel qui a été créé suite à l'exploitation sauvage des ressources minières par des Chinois dans la forêt classée de Kékoro. Je dis bien, c'est dans une forêt classée que ce lac artificiel a été créé par des Chinois à la recherche des ressources minières. Le village de Kékoro se trouve dans la commune rurale de Domba, cercle de Bougouni. Si nous partons du côté du cercle de Kangaba, en Arena, les mêmes pratiques sauvages sont en cours là-bas, où il y a même eu des morts d'hommes. Nous prions pour le repos éternel de leurs âmes. Dans le cercle de Kenyeba, le fleuve Falémé est en train d'être bouché par endroits, défiguré et dénaturé par les mêmes pratiques sauvages par d'autres Chinois. Ainsi, le journal Vert du Mali se pose la question si les associations et les ONG de protection de l'environnement au Mali sont vraiment conscientes de leur rôle vis-à-vis de l'histoire. De telles pratiques sont en train de se passer, de se dérouler pendant que vous êtes là. Alors que vos récépissés vous donnent le droit de faire des marches, de faire des sittings, de faire des conférences de presse pour mettre la pression sur l'ambassadeur de Chine au Mali. Et à commencer par le Conseil national de transition à travers la commission environnement, afin que l'on puisse adopter une loi qui va faire de telle sorte que tout étranger qui se rendra coupable de telles pratiques au Mali soit banni à jamais du territoire malien, et que les complicités au niveau national, local, jusque dans nos villages soient punies vis-à-vis de la loi. Donc, chères ONG, chères associations, levez-vous pendant qu'il est grand temps, car si vous ne vous levez pas, l'histoire va vous juger comme tel. Vos enfants et vos petits-enfants ne seront jamais fiers de vous. Donc, il est encore grand temps de vous organiser et afin de mettre la pression à la fois sur le gouvernement ainsi que sur ces entre guillemets, ces opérateurs minières ou bien ces exploitants miniers sauvages et délinquants qui sont là vraiment à piétiner notre avenir et celui de nos petits-enfants. Donc, il n'est jamais trop tard de bien faire. C'est vrai, l'État a fait quelque chose, il a pu faire des arrestations et puis des amendes ont été payées à hauteur de centaines de millions, mais c'est peu. Donc, levez-vous, nous, organes de presse, nous serons à vos côtés. Allons de l'avant, il n'est jamais trop tard de bien faire.